Ça t'arrive souvent de ne pas faire les choses que tu dois faire et de regretter plus tard. C'est un problème qui est de plus en plus courant de nos jours. Le pire, c'est qu'il gâche la vie de plein de gens. Et il vient d'un truc ancré en toi. Le pire, c'est que cette chose est augmentée par pas mal de soucis que tu as de manière générale dans la vie. C'est ton côté perfectionniste. Il est très souvent au fond de nous et se cache derrière des excuses. Donc peu de gens s'aperçoivent qu'ils l'ont. Et tu vas voir comment le surmonter et pouvoir réussir à passer à l'action. En soi, c'est plus l'adopter pour pas qu'il te ralentisse. Déjà, voilà un peu plus d'informations sur ce que c'est. Tu vois, ces fois où t'as envie de réussir, t'as envie de faire parfait du premier coup, t'as pas envie de rater quoi que ce soit. En fait, ça vient de ce côté en toi que tu n'as jamais retravaillé. Après, tu peux aussi le vivre avec des frustrations du style « j'aurais dû faire mieux », etc. Ce que je viens de dire, c'est des effets secondaires du perfectionnisme. Parce qu'en fait, t'as envie que les gens te disent « waouh, t'es super, t'es le meilleur », etc. Pourquoi ? Voilà, c'est ce qu'on peut appeler une branche de la mort. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui s'est créé vu que l'humain a peur de mourir. Voilà un cas concret qui pourra beaucoup plus t'aider et t'indiquer ce que c'est. Imaginons Bob. Remontons il y a 10 000 ans. Imaginons que Bob devait aller chasser un lion. S'il se plantait, s'il faisait le moindre oubli, il y avait une seule erreur dans sa préparation pour aller le chasser, soit il se faisait buter, soit il n'arrivait pas à tuer le lion et il mourait de faim derrière. Donc c'est pour ça que le cerveau a commencé à créer ce côté perfectionnisme. C'est pour éviter de mourir. Et j'imagine que tu réalises bien, j'ai dû prendre une situation d'il y a 10 000 ans. De nos jours, c'est plus le cas. Pourtant, cette partie dans notre cerveau se dit toujours « échec est égal à mort », ce qui t'empêche de passer à l'action et d'oser faire ce que t'as envie. Maintenant, j'imagine qu'il y a une autre question qui te vient dans la tête, c'est si mon cerveau marche comme ça, naturellement, je peux pas le changer. Eh ben, figure-toi que si. Si t'apprends à le maîtriser, tu pourras changer cet aspect et réussir à passer à l'action malgré cette contrainte naturelle. Tu pourras pas l'enlever, mais par contre tu pourras la modifier pour qu'elle ne te gêne plus jamais. Et je vais te dire comment faire. Déjà, avant de dire comment changer, je dois te dire ce qui augmente dans ta vie quotidienne ton côté perfectionniste. Très cliché, mais très vrai. Car en fait, sur les réseaux sociaux, tu vois que ce qui marche. Tout ce qui ne marche pas, tout ce qui a échoué, tu ne le vois jamais. Donc tu as l'impression que les gens ont des vies parfaites, que tout se passe parfaitement pour n'importe qui, n'importe quoi. Que même, par exemple, si tu es créateur, tu vois que les vidéos qui marchent, ce qui est logique. Mais de ton côté, tu as l'impression que tout le monde réussit sauf toi. Le fait d'avoir cette impression, ils font des choses parfaites, ils font des choses excellentes, je pourrais pas atteindre leur niveau, donc tu n'oses jamais passer à l'action. Ce point-là, si tu ne le changes pas, ça sert à rien d'apprendre comment vivre avec ton côté perfectionniste. Si ton entourage ne t'aide pas et te fait peur, ça sert à rien que tu restes avec. Parce qu'en fait, il y a certaines personnes, soit tu t'en rends compte, soit tu t'en rends même pas compte, mais elles te poussent vers le bas. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu fais quelque chose, chaque fois que tu réussis, soit elles sont derrière à te critiquer dès que tu échoues, soit dès que tu réussis quelque chose, elles sont en train de réduire la chose que tu as réussi afin d'éviter de te voir briller et de te voir en quelque sorte prendre leur place, parce que c'est ça dans leur tête. Et si tu les changes pas, en fait, t'arriveras jamais à atteindre le stade mental où tu te diras « je suis bien ». Parce que tu penseras toujours à eux dès que tu devras faire quelque chose, etc. Tu vas te créer une mini bulle à toi où il n'y a que toi dedans. Et dès que quelqu'un doit rentrer, tu vas avoir peur que ça soit quelqu'un comme ton entourage, même si tu le connais pas. Donc tu commences par le changer. Comme tu l'as vu, faut que tu t'habitues à l'échec. Parce que l'échec ne sera jamais une fatalité dans notre société. À part si tu fais vraiment des trucs du style, tu fais cracher un avion, tu sur des rails, etc. Mais de manière générale, que ça soit avec les gens ou avec les essais que tu fais, même si tu échoues, tu ne vas pas mourir. Et ton cerveau, naturellement, ne le sait pas, ça. Car on n'est plus dans le même type de société qu'il y a 10 000 ans. Mais lui, il ne le comprend pas. C'est à toi de le faire comprendre en faisant des choses, en essayant de nouvelles choses et en faisant retravailler cette partie. Et si tu souhaites en apprendre plus sur le sujet et savoir comment rebondir d'un échec et échouer correctement, je te laisse les 2 vidéos là, je te promets qu'elles peuvent t'aider. Ça, c'est un des autres moyens, c'est-à-dire que tu dois commencer à prendre des petits risques, même des trucs qui peuvent te paraître minimes. Par exemple, si échouer c'est trop gros pour toi et t'en as encore peur, ce qui peut être normal au début. Faut pas que t'hésites à faire des risques qui sont vraiment non mortels, par exemple faire des choses que t'as jamais osé faire, voir des gens par exemple que t'as jamais osé voir, etc. Peu importe, faire des nouvelles choses. Parce qu'une fois que t'auras fait ces nouvelles choses, ton cerveau commencera à l'assimiler et puis après tu pourras échouer. C'est un petit tip que je te donne. Après celui-là il est rude mais il faut que tu le fasses, c'est de réussir à casser des barrières mentales. C'est-à-dire qu'en fait ton cerveau va naturellement mettre des excuses ou même des blocages. En fait il va te mettre des bâtons dans tes roues, ce qui va t'empêcher d'avancer. Parce que lui il veut pas que tu avances, il sait que s'il reste au même stade aujourd'hui, il va réussir à survivre. Alors que si tu fais quelque chose de différent,
bah, il est pas sûr de réussir à survivre. Alors que dans notre société, t'es sûr de survivre. C'est juste que lui, vu qu'il se croit encore il y a 10 000 ans, même plus, bah, il se dit j'ai des chances de mourir si je prends ce risque. Donc ces bâtons, le meilleur moyen de les enlever, je te redirige sur cette vidéo parce qu'elle t'aidera, je t'assure. Bon, pour info, c'est pas cliquable, c'est juste ce que tu ailles regarder dans ma chaîne. J'ai fait une vidéo et elle a cette miniature là. Et un dernier point qui peut te bloquer, c'est qu'en fait t'as jamais retravaillé ton ego. C'est une vidéo que j'ai faite récemment, mais qui m'a fait remettre aussi en question personnellement. En fait, quand tu travailles ton ego, tu travailles la personne qui est à l'intérieur de toi, comment tu t'imagines. Et le problème, c'est que beaucoup de gens ne l'ont jamais retravaillé depuis leur enfance ou même depuis leur adolescence, ce qui fait que dans leur tête, ils sont toujours des adolescents, et donc il y a des choses sur lesquelles ils se pensent limités, d'autres sur lesquelles ils pensent qu'ils peuvent encore alors qu'ils peuvent plus. Et donc en mettant pas à jour cette image, tu vas être en retard par rapport aux possibilités que tu as devant toi. Et si tu veux, regarde cette vidéo, je t'assure qu'elle va aussi t'aider et elle te permettra de retravailler ton ego de la manière dont tu as envie. Ce que je veux, c'est pas que t'enlèves ton côté perfectionniste, c'est juste que tu le retravailles. Parce que pour beaucoup trop de gens, même presque tout le monde, c'est un frein qui t'empêche de faire ce que t'as envie, qui te fait procrastiner. Et au final, en fait, quand tu vas vieillir, tu vas te dire ah, j'aurais dû faire ça, etc. Et j'ai pas envie que t'arrives à ce stade dans ta vie. Je veux que tu vives pleinement. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo. Et sache que rien n'est impossible du moment que t'y crois. C'était Luc, ciao.